Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, encore un nouveau jour que le Christ nous a accordé. Aujourd'hui, un nouveau jour que le Christ a eu pitié de nous et nous sommes encore parmi le monde des vivants. Et si le Christ a eu pitié de nous et nous sommes encore parmi le monde des vivants, c'est parce que notre mission sur cette terre n'est pas encore terminée. Une fois que ta mission sur cette terre n'est pas encore terminée, il n'y a pas de quoi que tu vas dire que tu es fatigué ou bien que tu es découragé. Parce qu'à chaque jour, le Seigneur Jésus essaie de développer notre conscience. À chaque jour, le Seigneur Jésus ne cesse de ramener notre esprit. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez reçu déjà de l'alerte, oui, soyez prêts. Réveille ta famille, réveille tes enfants, ta femme et ton mari. Et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier cette belle journée que le Christ nous a accordée entre ses saintes mains. Oui, toi qui nous écoutes encore en ce moment, depuis ta position, lève-toi. Ne manifeste pas la paresse. C'est Jésus-Christ qui t'a réveillé. C'est le Saint-Esprit qui t'a réveillé. Lève-toi, lève-toi. Et ensemble avec le ministère, nous allons confier cette journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Parce que le Christ, il est un Dieu d'amour. Jésus-Christ, le vrai Dieu, le vivant, le seul d'ailleurs, il ne cesse de réveiller notre âme. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, en toutes choses, avant de faire quoi que ce soit, nous devons confier tout ce que nous allons entreprendre entre les mains de l'Éternel. Nous devons nous soumettre à notre Dieu. Nous devons résister au diable et le diable va fuir très loin de nous. Mais si nous ne résistons pas au diable, si nous ne nous soumettons pas à notre Seigneur Jésus, comment Dieu va nous aider à résister et le diable va fuir très loin de nous? C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, le Christ ressuscité nous a donné tout pouvoir. Oui, de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la domination de l'ennemi. Même nous, est-ce que nous n'allons pas d'abord nous soumettre en ce Jésus-là? Est-ce que nous n'allons pas nous soumettre aux lois et les ordonnances de notre Seigneur Jésus? Avant d'avoir ce pouvoir, avant d'avoir cette puissance de la résurrection, il faut d'abord t'approcher de ton Dieu. Approche-toi de ton Dieu, ça veut dire, écoute sa parole, il faut les mettre en pratique. Il ne faut pas être un chrétien qui a un pied dans l'église et un pied dans le couvent. Non, il faut être ce chrétien qui a avec tout son cœur, tout son être entier confié entre les mains de l'Éternel. Il faut être un chrétien qui a donné sa vie entièrement à Christ sans arrière-pensée, sans avoir besoin de dire « Ah, c'est à cause de telle personne que j'ai donné ma vie à Jésus. » Car je sais qu'une fois que je donne ma vie à Jésus, j'ai d'intérêt auprès de telle personne. Non, il ne faut pas être ce genre de chrétien. Mais plutôt, il faut être un chrétien exemplaire. Il faut être un chrétien qui a pris réellement la décision, avec le courage, la détermination, de donner sa vie entièrement à Christ. Une fois que tu donnes ta vie entièrement à Christ, il n'y a pas cette raison que ce que tu vas lui demander, il ne va pas t'accorder. Il va toujours te l'accorder. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, toi qui es présentement là, toi qui nous suis en direct, oui, lève-toi. Car l'heure à laquelle nous allons confier notre belle journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus pour tous ses bienfaits est arrivée. C'est pour cela que nous allons, oui, lever notre voix vers le Seigneur Jésus, le Dieu suprême. Nous allons reconnaître d'abord sa grandeur dans notre vie. Nous allons reconnaître sa grandeur, la protection qu'il nous a accordée tout au long de la nuit passée. La protection qu'il nous a accordée tout au long de la journée passée. Nous allons le remercier pour cela. Lève sa voix ce matin et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reconnais que c'est Jésus qui t'a protégé. Reconnais que c'est lui qui a ordonné et les anges t'ont surveillé. Les anges ont surveillé tes enfants, ta femme, ton mari. Leur aller et leur retour ont été couverts par le précieux sang.
Oui, reconnais cette grandeur. Reconnais que c'est lui qui te protège. Personne ne t'a protégé. Aucun bois ne t'a protégé. Aucune personne dans laquelle le sang circule, qui est sur terre, ne t'a protégé. Non, c'est Jésus-Christ. C'est ton Dieu qui t'a protégé. Ton Dieu, ton Créateur, celui qui a créé le monde, les cieux et la terre, et tout ce que tu vois, c'est lui qui t'a protégé. C'est lui qui a ordonné à ce que ces gens t'ont protégé. Ton aller et ton retour. Regarde très bien autour de toi. Le chemin que les gens ont emprunté. Ils ont des accidents, des complications, des problèmes, des difficultés. Mais toi, tu as emprunté ce chemin. Tes enfants l'ont emprunté. Ta femme a emprunté ce chemin. Tous ceux qui t'entourent ont emprunté ce même chemin et rien ne laisse arriver. Reconnais cette grandeur. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je reconnais ta grandeur dans ma vie. Je reconnais ta grandeur dans la vie de tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Ô éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, merci pour la protection. Car c'est vrai, le chemin que les gens ont emprunté, ils ont des accidents. Moi j'ai emprunté ce chemin et je n'ai rien eu. Les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs ont emprunté ce même chemin et rien ne laisse arriver. C'est la grâce de l'Éternel. C'est à cause de l'amour que Dieu a pour nous. C'est parce que Dieu a ordonné que les anges nous ont protégés. Ô éternel Dieu des amis, c'est pour cela ce matin, je bénis ton Seigneur. Je te dis d'abord merci. Merci de m'avoir protégé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore reconnaître cette grandeur de l'Éternel pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Est-ce que tu vas dire que tu sais que tu vas rester en vie? Tu ne sais pas. Est-ce que tu vas me dire que tu sais que tu seras compté parmi ceux qui vont vivre tout au long de cette journée? Tu ne sais pas. C'est la grâce de l'Éternel. C'est à cause de l'amour qu'il a pour toi. Donc tu vas encore lever ta voix, le reconnaître, le remercier pour la vie qu'il t'a donnée, la santé qu'il t'a donnée. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis encore une fois ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur encore ce matin parce que tu m'as donné la vie, tu m'as donné la santé. Tu m'as donné le souffle de vie gratuitement. Éternel Dieu des amis, beaucoup de personnes ont espéré voir ce jour, mais n'ont pas pu, parce que la mort les a emportés. Beaucoup l'ont vu, mais ne peuvent pas rester debout sur les pieds, parce qu'ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la santé. Même moi ce matin, les enfants, tous ceux qui m'entourent, Seigneur Jésus, ils ont la vie et ils ont encore la santé. C'est pour cela ce matin, je te dis merci, infiniment merci. Je ne cesserai jamais de te glorifier. Je ne cesserai jamais de reconnaître ta grandeur. Parce que tout ce que tu fais dans ma vie, ô éternel Dieu des amis, est incomparable. Tout ce que tu fais dans ma vie, ô Seigneur Jésus, je ne peux même pas finir de les citer. C'est pour cela ce matin. Oui, je sais, je reconnais ta grandeur. Reçois tes remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vives acclamations au Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai. Tu es reconnaissant pour ce que Jésus t'a fait. Malgré tout ce qu'il t'a fait. Regarde beaucoup de choses qu'il t'a fait. Mais toi en retour, qu'est-ce que tu as fait? Si ce n'est pas encore continué dans le péché, si ce n'est pas encore continué dans l'entêtement, dans l'endurcissement de cœur, donc tu vas humilier ta chair devant la face de l'Éternel et tu vas reconnaître que tu es un pécheur. Tu vas reconnaître que tu n'as jamais cessé de le désobéir. Tu vas reconnaître que tu n'as jamais cessé de pécher envers lui. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, le puissant des combats. Père, je suis venu devant ta face ce matin, car je reconnais que j'ai péché envers toi. Je reconnais que je n'ai jamais cessé de pécher. Je n'ai jamais cessé de te désobéir. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi, car je sais que tu es un Dieu qui déteste le péché. Je sais que tu es un Dieu, oh Seigneur Jésus, malgré tout ce que tu me dis, malgré tout ce que tu me fais, je continue toujours dans des erreurs.
Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi. Oui, je sais que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. J'ai pas respecté ta parole. J'ai bafoué même ta parole. J'ai pas prêté une oreille attentive à ta voix. Oui, papa, je sais que je t'ai laissé. Je me suis tourné vers les dieux morts, les bois taillés. Oh Seigneur Jésus, ce matin, je m'incline devant ta face. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. C'est dans l'ignorance que j'ai fait ces choses. Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi. Ne regarde pas la gravité, ne regarde pas la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et étant Dieu, tu es venu payer le prix à la croix. Seigneur Jésus, regarde cet amour et accorde-moi le pardon. Car tu ne veux pas la mort du pécheur. Tu veux que le péché se répétisse. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi ce matin. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur de m'avoir exaucé et de m'avoir pardonné pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur. Donnez de vives acclamations à Jésus en guise de reconnaissance pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Le Christ, oui, nous avons péché envers lui. À cause de l'amour qu'il a pour nous, il nous a pardonné. La seule chose que nous allons faire, c'est que nous allons tout faire pour ne pas recommencer encore ces mêmes erreurs. Parce que ça ne sert à rien de venir devant le Seigneur Jésus et de raconter les mêmes erreurs, de raconter les mêmes choses. Nous devons faire quand même un effort de fuir le péché. Nous devons faire quand même un effort. Au moins, les péchés que nous voyons comme cela, et nous savons que ce n'est pas bon, nous devons fuir ces péchés. Et ça va seulement rester les péchés en omission. Oui, mais les péchés comme cela, que nous-mêmes nous avons, si nous faisons cela, c'est un péché. Nous devons tout faire. Demander la grâce de l'Éternel qui nous aide à fuir ces genres de péchés. C'est pour cela ce matin, oui, nous avons péché envers lui et nous sommes complètement sales. Nous avons demandé ce matin que le Christ nous lave ce matin à travers cette eau pure afin que nous soyons propres devant sa face. Lève ta voix ce matin depuis ta position et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je suis sale devant ta face car j'ai péché envers toi. Mais à cause de l'amour que tu m'as accordé, tu m'as donné encore ce pardon. C'est pour cela que je viens humblement vers toi. Éternel Dieu des armées, lave-moi ce matin. Lave-moi complètement ce matin. De la tête jusqu'au point des pieds, afin que je sois pour devant ta face. Car je peux pas rester dans cette saleté et me tenir devant ta face. Oh Seigneur Jésus, lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander que le Christ nous purifie à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang nous purifie ce matin, afin que nous soyons purs, blancs comme la neige devant sa face. Lève ta voix depuis ta position et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur ce matin. Me voici devant ta face. Ton temps, oh Seigneur Jésus. Cet homme reconnaît qu'il a fait des erreurs et tu l'as pardonné. Tu l'as lavé ce matin. Éternel Dieu des armées, purifie maintenant ce temps. Purifie maintenant ce temps à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de mes péchés, pour le pardon de mes péchés, pour que j'ai la vie. Oh Seigneur Jésus, que ce sang me purifie ce matin. Car je sais une seule chose, si ce sang me touche ce matin, tout ce qui reste encore, les tâches de péché collées à ma vie, vont disparaître au nom de Jésus. C'est pour cela ce matin, je crie vers toi, Éternel Dieu des armées, purifie-moi complètement ce matin. Purifie-moi afin que je sois pur, car tu es un Dieu sans tâche, tu es un Dieu de pur. Et maintenant, tous ceux qui doivent rester devant ta face doivent être purs. Oh Éternel Dieu des armées, Père, purifie-moi ce matin. Purifie-moi complètement ce matin, afin que ce temps soit digne devant ta face, afin que ce temps te présente maintenant cette belle chose que tu l'as accordée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, nous allons encore prier ce matin. C'est vrai
tu as demandé et le Christ t'a lavé, le Christ t'a purifié. Tu vas lui demander la force, qu'il te donne maintenant la force qu'il faut. Parce que tout le temps, tu ne peux pas rester toujours dans le péché et demander chaque fois. C'est toi qui dis, Seigneur, aie pitié, j'ai volé, j'ai menti. Non, tu vas lui demander ce matin qu'il te donne maintenant la force. Et cette force qu'il va te donner, ce n'est pas pour aller faire de palabres, ce n'est pas pour aller arracher les états d'autrui, ce n'est pas pour aller faire des querelles, pour aller dire des fausses informations que tu n'as pas eues. Non, même plutôt cette force, c'est pour prier. Plutôt cette force, c'est pour faire tout pour fuir le péché. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande maintenant cette force. Que le Christ maintenant te donne la force qu'il faut. La force qu'il faut. La puissance qu'il faut pour fuir le péché. La puissance qu'il faut pour dominer la chair. Oui, qui te donne maintenant cette puissance. Car tu ne peux pas rester toujours avec le péché. Et chaque fois, partout, c'est toi qui viens et te dis les mêmes erreurs. Non, demande-lui la force. Il a dit prier en tout temps et en tout lieu. Parce qu'il sait, une fois que tu pries, en tout temps et en tout lieu, la chair ne peut pas te dominer. Mais tu ne peux pas y arriver si tu n'as pas la force. Demande maintenant sa puissance. Que sa puissance demeure en toi. Qu'il t'envahit maintenant avec sa puissance. Afin que tout au long de tes journées, tu vas écouter sa parole et tu vas les mettre en pratique. Afin que tout au long de tes journées, oui, tu vas marcher dignement selon un apôtre de Dieu, selon un digne fils de Dieu, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, comme vous le savez, nous ne pouvons rien faire sans la présence de l'Esprit Saint. Parce que ce temps est pur, mais ce temps ne peut pas rester vide. Si le temps est vide, mais le diable va habiter. Or, nous ne pouvons jamais permettre à ce que le diable habite le temps que nous représentons. C'est pour cela ce matin, nous allons encore lever notre voix vers le Seigneur Jésus qui nous envoie maintenant son esprit. L'esprit qui va demeurer en nous et nous allons écouter sa parole. L'esprit qui va demeurer en nous et nous allons fuir le péché. L'esprit qui va demeurer en nous et nous allons faire toutes choses en son nom qui nous donne maintenant cet esprit. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, me voici ton temps. Mais ce temps ne peut pas rester vide. Voici maintenant, ce temps est présentable. Éternel Dieu des armées, ça ne reste qu'à la présence de ton esprit. Ça ne reste que ton Esprit Saint va habiter ce temps. C'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Éternel Dieu des armées, accorde maintenant cet esprit. Ordonne maintenant que ton esprit descende maintenant dans ce temps. Car je sais, avec une voix pleine d'assurance, une fois que ton esprit descend dans ce temps, la chair ne va plus dominer. L'ennemi n'aura plus le pouvoir. Le péché ne va plus nous dominer. Oh Seigneur Jésus, mais plutôt, si ton esprit est en nous, nous allons écouter ta parole. Nous allons marcher dignement. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant cet esprit. Je bénis ton Seigneur de m'avoir exaucé. Je bénis ton Seigneur pour la présence de ton Esprit Saint, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Dans le nom de l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs Christ, c'est vrai, c'est beau. Toi, tu as la santé. Tes enfants ont la santé. Ta femme, ton mari, ils ont la santé. Tous ceux qui t'entourent ont la santé. Mais tu vas te rappeler de ceux qui ont la vie, mais ils n'ont pas la santé. Ils n'ont pas la force. Tu vas te rappeler d'eux. Que le Christ, lui qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, que la puissance de la résurrection descende maintenant sur eux, avec que tous ces malades retrouve la guérison et quitte maintenant tes hôpitaux. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, tu m'as donné la vie ce matin, le sou de vie gratuitement. Encore la santé robuste, une santé de fer. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela, je me rappelle de tous mes frères et sœurs couchés à l'hôpital, dans tous les 4 coins du monde entier. Oh Éternel Dieu des armées, tu es le docteur des docteurs, tu es le médecin des médecins. Éternel, touche-les maintenant, touche-les maintenant. Dis une seule parole sur la vie
et cette maladie va quitter leur vie. Éternel Dieu des amis, parce qu'il ne peut pas être habité par l'esprit de la maladie. Non, Seigneur Jésus, il représente ton temps. Et ton temps doit habiter ton esprit. Éternel Dieu des amis, c'est pour cela que je les remets en test main. Je les pose dans ton précieux sang. Quelle qu'en soit la maladie, quelle qu'en soit la dureté de cette maladie, ô éternel Dieu des amis, touche-les maintenant. Car je sais, une fois que tu les touches, avant le coucher du soleil, ils vont quitter maintenant ces hôpitaux et rejoindre leur famille. Je prie également pour toute personne qui se sont retrouvées dans les prisons parce qu'ils ont commis des crimes. Ou bien, ô Seigneur Jésus, ce matin, ils regrettent maintenant. Ils regrettent le temps. Ils regrettent le haut. Éternel Dieu des amis, aie pitié d'eux. C'est toi seul qui es le dernier juge. Éternel Dieu des amis, juge-les maintenant. Exerce ton jugement afin que tous ces détenus retrouvent la liberté, retrouvent les familles. Éternel Dieu des amis, c'est vrai, l'ennemi ne veut pas voir la naissance, la venue de ce Messie. Et ils ont fait tout pour que ces femmes en état d'accouchement subissent la césarienne. Éternel Dieu des amis, je prie, je les confie en tes saintes mains, je les prends en ton précieux sang. Éternel Dieu des amis, quel que soit le plan de l'ennemi, je déclare au nom de Jésus que toutes ces femmes en état d'accouchement, présentement, et ton accouchement est difficile, que toutes ces femmes, au nom de Jésus, par la puissance de la résurrection, qu'ils accouchent maintenant sans la essence dissous, au nom de Jésus, afin que l'ennemi ait honte, afin que l'ennemi sache qu'elles ont un Dieu qui les écoute pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, nous allons encore prier. Tu vas confier cette belle journée entre les mains de l'Éternel. Tu sais ce pourquoi tu es là. Tu sais ce pourquoi tu nous suis. Tu sais ce pourquoi tu nous écoutes. Confie maintenant cette journée. Et à confiance cette journée, confie tous tes problèmes. Partout où tu iras, tout ce que tu vas toucher, confie-les entre les mains de l'Éternel. Et lui, à son tour, il va bénir. Et tu vas voir tout au long de cette journée, si tu ne vas pas évoluer de la prospérité, lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, tu m'as compté encore parmi les vivants de cette journée. Tu m'as encore donné une nouvelle journée. À mon tour, je confie cette journée entre tes sentiments. Je confie tout ce que je vais entreprendre en tes sentiments. Partout où j'irai, je les confie en tes sentiments. Je confie tous mes problèmes en tes sentiments. Je confie toutes mes difficultés en tes sentiments. Je confie tous mes soucis en tes sentiments. Car tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner le repos. Éternel des amis, me voici devant ta part, tout fatigué, tout chargé. Éternel des amis, décharge-moi maintenant. Donne-moi le repos qu'il faut, afin que tout au long de cette journée, je puisse marcher dignement. Afin que tout au long de cette journée, je vais témoigner ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Et j'invite tout et chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi et nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Voici le moment est venu et nous voulons écouter ta parole. Éternel Dieu des hommes, Père, je confie en tes sentiments le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sans pensée, mais je déclare que l'esprit de la pensée humaine disparaisse maintenant au nom de Jésus. Je remets également celle qui va également lire ta parole en tes sentiments. Éternel Dieu des amis, voici tes enfants devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Seigneur Jésus, ouvre leur entendement. Qu'ils écoutent ta parole, qu'ils les mettent en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux et qu'ils voient le mystère caché. Que cette parole que nous allons écouter ce matin change notre cœur, ramène notre conscience et nous touche, nous délivre pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez de vive acclamation l'Éternel. Alléluia. Ce matin, nous allons écouter la parole de l'Éternel, toujours dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, à partir du 7e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Résistez au diable et il fuira loin de vous ».
Jacques chapitre 4, verset 7. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois au nom de Jésus. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Ayez vos asseoir sur la tête de vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, soumettez-vous à Dieu. Remettez-vous entièrement entre les mains de Dieu. Remets ton foyer entre les mains de Dieu. Tout ce que tu fais, remets entre les mains de Dieu. Résiste au diable. Il ne faut pas dire non, je suis fatigué. Il faut beaucoup t'amener de la prière. Une fois que tu résistes au diable va fuir très loin de toi. Et si comment le diable va fuir très loin de toi? C'est à cause de la prière. Si tu t'aimes de la prière, quelles que soient les difficultés, la souffrance, tu demeures toujours ferme et tu pries en tout temps et en tout lieu. Est-ce que le diable va encore résister? Non, le diable va fuir très loin de toi. Et une fois que le diable s'éloigne très loin de toi, tu es désormais sans les soucis. Tu es désormais toujours dans la joie, comme nous demande notre Seigneur Jésus, ton frère de sœur en Christ. Mais avant que cela n'arrive, qu'est-ce que tu dois faire? Veuillez vous lever sur vos pieds pour le dernier verset, verset 8 et fin. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irréprochables. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, approche-toi de ton Dieu. Ne t'éloigne pas de ton Dieu. Une fois que tu t'approches de lui, lui-même va s'approcher de toi. Et lorsqu'il s'approche de toi, il a des choses que tu dois laisser. Tu dois nettoyer tes mains. Oui, tes mains qui ont fait des choses qui n'en ont pas son sein, qui ont répandu le sang, qui ont fait la fornication. Des choses que toi-même tu sais c'est contre la parole de Dieu. Nettoie tes mains. Dégage maintenant ton cœur. Nettoie ton cœur. Purifie ton cœur. Et tu vas voir la grandeur de l'Éternel s'accomplir sur ta vie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, pour cette précieuse parole que tu nous as enseignée ce matin. Tu nous as dit de nous rapprocher de toi, de résister au diable et le diable va fuir très loin de nous. Merci Seigneur Jésus, que cette parole change notre mentalité et ramène maintenant notre foi, ramène maintenant notre conscience au nom de Jésus. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, je confie cette journée en tes saintes mains. Reçois maintenant cette journée. Partout tes enfants iront. Tous ceux qui vont toucher, que ça se transforme au désir de leur cœur. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, ils utilisent d'énormes forfaits. Oh Seigneur Jésus, rends-les encore au centuple. Bénis-les. Donne-leur le désir de leur cœur afin qu'ils puissent témoigner ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'État.